Donc alors là, en fait, le premier roman, ça va être Le meilleur des mondes. Donc c'est un roman d'anticipation et c'est la description en fait d'une société future qui va se baser sur l'eugénisme pour imposer une dictature, mais en fait qui aurait au final des allures de démocratie. Donc tous les enfants sont conçus en éprouvettes et sont génétiquement conditionnés pour appartenir aux 5 classes de la population. Donc de la plus intelligente, les alpha, à la moins intelligente, les epsilon, qui au final en fait vont devenir les esclaves des alpha. Mais en fait, le but de la modification génétique, c'est qu'ils vont être contents de ce qu'ils sont. Les allumettes suédoises. Alors ça, c'est un livre du cycle sur Olivier. J'avais déjà lu David et Olivier, mais celui-là, en fait, il est vraiment bien parce que en fait, c'est Olivier qui vient de perdre sa mère, mais il va retrouver la joie de vivre dans le vieux Paris grâce à des personnages pittoresques des années 30. Donc, c'est drôle. Et c'est un livre vraiment très sympa. L'histoire, apparemment, est partie de l'enquête. C'est vraiment lieu. Ça, c'est 20 ans après, c'est la suite logique et chronologique des Trois Mousquetaires. Alors, en fait, l'histoire, là, elle se déroule plus précisément à l'époque de Cromwell et du roi Stuart, la fin de la royauté en Angleterre. Les Trois Mousquetaires, même s'ils sont 4, vont essayer de sauver le roi sans succès. C'est en fait en France également l'époque de Mazarin et de la Fronde. Contrairement aux Trois Mousquetaires, le 20 ans après, il y aura un peu moins de batailles et un peu plus d'escarmouches, de missions telles que exfiltrer la reine de son palais de Paris, etc. Très beau roman d'action. Ah. Alors celui-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent. C'est La guerre des boutons, vraiment très amusant, très facile à lire. Avec un vocabulaire très oral qui contribue au fait qu'il est drôle. L'histoire, c'est les enfants d'un village, les Longevernes, qui sont en constante bataille avec ceux du village des Verlans. On ne sait pas trop pourquoi. En fait, le nom La guerre des boutons, ça provient du fait que les boutons, les lacets et les bretelles constituent des trophées qu'on allait arracher aux prisonniers. Et en fait, d'ailleurs, c'est à cause de ce fait qu'il y a le fameux épisode où les Longeverts décident de combattre tout nus pour éviter qu'on ne leur vole leurs boutons en cas de défaite. Celui-là, je ne pouvais pas le manquer. C'est Guerre et paix ou La guerre et la paix, c'est comme vous voulez. Je me souviens que je l'avais lu quand j'avais 7 ans, mais j'avais pas eu la version complète. Donc si mes souvenirs sont bons, il s'agissait de la Russie à l'époque de Napoléon. Plus précisément de la campagne de Russie, oui. Donc moi vraiment j'adore le personnage de Napoléon. J'en avais même fait une vidéo sur ma chaîne. Et là, on voit sa montée en puissance et également sa soif de conquête. Et dans ce roman également, on va pouvoir suivre le destin de 3 familles de noblesse russe. Donc voilà, j'espère que mes propositions de lecture vous plairont à l'occasion de la journée mondiale du livre. Si vous en voulez d'autres, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube La Croisée des livres, où je présente des livres, je les mets en lien selon le thème des auteurs.